Si on mettait tous les cons en orbite, t'aurais pas fini de tourner. Voilà une des nombreuses phrases cultes signées Michel Audiard que vous pourrez déguster dimanche 24 mars. C'est cadeau. W9 diffuse en effet pour la xème fois Le Pacha, un des musts du réalisateur Georges Lautner, 1967, avec un Gabin grand style entouré d'une flopée de second rôle. Danny Carrel, Robert Dalban, Dominique Zardy et une des plus belles prestations de voyou redoutable d'André Pousse dans le rôle de Quinquin. À noter aussi la présence de Serge Gainsbourg, filmé finalement en train d'enregistrer le générique du film, le fameux Requiem pour un con. Gainsbourg dont on entend aussi, puisque la même année sorti en disque, le titre Harley Davidson, chanté par Brigitte Bardot dans l'autoradio d'une voiture d'un truand qui va finir dans la flotte. Je n'en dis pas plus. Le Pacha à voir et à revoir évidemment sur W9, c'est dimanche 20h50. Dommage parce qu'en même temps finalement il y a aussi La Planète des Singes. À mon avis, la seule et vraie sublime adaptation de l'œuvre de Pierre Boulle, les autres étant complètement inutiles, réalisée par le grand Franklin G. Schaffner, réalisateur de Papillon ou encore de Patton. Devant la caméra, Charlton Heston et Roddy McDowall sous son masque de chimpanzé de Cornelius. La Planète des Singes, dimanche 20h45 sur Arte. Et nous voilà dans la semaine avec lundi deux autres chefs-d'œuvre à voir absolument, selon moi. Encore une fois, d'ailleurs, Arte va en diffuser l'un d'eux. C'est Guet-apens, un des plus beaux rôles de Steve McQueen, qui, à peine sorti de prison, dans le film reprend du service pour un hold-up dans une banque du Texas. Le couple McQueen-Ali McGraw fonctionne à merveille et la réalisation ultra efficace de Sam Peckinpah, et là c'est un pléonasme, hisse au rang de chef-d'œuvre ce thriller violent. Lundi 20h50, Guet-apens sur Arte, la version qui fait évidemment oublier la plus pâle copie réalisée dans les années 90, le remake avec Alec Baldwin et Kim Basinger. Guet-apens, lundi 20h50 sur Arte. Et à la même heure, dommage, il y a aussi Il était une fois la Révolution, chef-d'œuvre sorti, lui, un an plus tôt. L'histoire d'un aventurier irlandais, spécialiste des explosifs, qui devient héros de la Révolution mexicaine. Du soleil, de la poussière, des explosions, des acteurs mythiques filmés en très gros plan, James Coburn, Rod Steiger, une musique devenue classique d'Ennio Morricone, le tout dirigé par Il Maestro Sergio Leone. Du très très grand spectacle, c'est sur D8, ça dure 2h45 et c'est lundi 20h50. La même chaîne qui, le lendemain décidément, diffuse dans un registre plus léger mais très efficace, Un jour sans fin. La journée qui va se répéter pour cet homme assez égoïste, présentateur météo qui n'avait pas prévu que sa vie deviendrait aussi prévisible. Magnifique Bill Murray et Harold Ramis à la réalisation qui jouent avec les rouages du temps pour notre plus grand bonheur. Un jour sans fin, c'est lundi 20h50 sur D8. Enfin, âme sensible s'abstenir, le film qui a bouleversé plus de 3 millions de spectateurs au cinéma, plus les millions de téléspectateurs dont je faisais partie quand j'étais petit, à cause des scènes extrêmement violentes, le film qui a obtenu le César des Césars en 1985, Le Vieux Fusil, qui a obtenu le 3 avril 1976 également à la première cérémonie des Césars, le César du meilleur film, le César du meilleur acteur pour Philippe Noiret et celui de la meilleure musique pour le compositeur François de Roubaix. Un César à titre posthume puisque le compositeur disparaissait dans un accident de plongée. Le Vieux Fusil, cette poignante histoire d'une famille tranquille installée à Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de ce médecin pacifiste qui venge sa femme et sa fille violentées par des soldats allemands. Le Vieux Fusil, le chef-d'œuvre de Robert Enrico, avec évidemment une Romy Schneider inoubliable. C'est jeudi 28 mars, 20h45 sur France 3. Bonne semaine télé et à la semaine prochaine.